Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Notre engagement demeure intact, la MINUSCA réorganise son dispositif. Il ne s'agit en aucun cas d'un désengagement. C'est le message clé que la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, transmet depuis quelques jours aux plus hautes autorités centrafricaines afin de les informer de la situation financière des missions de maintien de la paix et de son impact sur notre mission. En raison du non-paiement ou du paiement tardif par certains États membres de leur contribution obligatoire au budget du maintien de la paix, le secrétaire général des Nations Unies a été contraint d'activer début octobre un plan de contingence qui s'applique à l'ensemble des missions de maintien de la paix. Toutes, y compris la MINUSCA, devront réduire leurs dépenses de 15% par rapport à leur budget annuel actuel. Concrètement, cela signifie que nous allons devoir réduire nos effectifs, qu'il s'agisse de la force, de la police ou du personnel civil international, ainsi que le volume de nos opérations et de nos programmes. Cette décision imposée par des contraintes budgétaires au niveau de l'ONU n'est en aucun cas liée à la situation dans le pays. Une situation qui continue d'enregistrer de nombreux progrès. Elle n'est également pas liée aux performances de la MINUSCA, qui continue de jouer pleinement son rôle en appui au gouvernement. Malgré la mise en œuvre immédiate de ce plan de contingence et le départ dès novembre d'un certain nombre de militaires, de policiers et de personnels civils internationaux, le mandat de la mission reste inchangé, tout comme ses priorités, à savoir la protection des civils, le soutien au processus électoral et aux opérations de désarmement et de démobilisation dans le cadre de l'appui de la MINUSCA à l'accord de paix, ainsi que le soutien continu à l'extension de la présence et de l'autorité de l'État. Donc, un mandat inchangé, des priorités inchangées, mais aussi une présence confirmée dans toutes les zones les plus sensibles du pays, en soutien aux forces de défense et de sécurité, aux autorités locales et aux populations vulnérables centrafricaines. La MINUSCA va poursuivre son travail avec les autorités centrafricaines afin de minimiser l'impact de la réduction de son budget et de ses effectifs dans le but de consolider les gains réalisés en matière de sécurité et d'extension de l'autorité de l'État. Il est également important de souligner que les personnels nationaux ayant un contrat fixe avec la MINUSCA ne sont pas affectés par le plan de contingence. Ils vont garder leur emploi, ce qui témoigne de la détermination de la MINUSCA à soutenir le développement du capital humain en République centrafricaine, malgré les contraintes financières qu'elle subit. Le mandat donc, que nous mettons en œuvre et que nous allons continuer à mettre en œuvre, malgré l'activation du plan de contingence à la demande du secrétaire général des Nations Unies. Donc, notre mandat sera au centre des discussions mardi prochain, le 28 octobre, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion sera consacrée à la République centrafricaine à l'occasion de la publication du rapport du secrétaire général qui couvre la période allant du 13 juin au 13 octobre 2025. La représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, sera présente à New York la semaine prochaine pour présenter aux membres du Conseil de sécurité les principaux développements survenus en Centrafrique au cours des 4 derniers mois. Il va sans dire que lors de la prochaine conférence de presse, mercredi prochain, nous reviendrons en détail donc, sur ce rapport et sur la réunion du Conseil de sécurité qui se sera donc tenue la veille. Je viens d'y faire allusion, la MINUSCA reste fermement engagée à soutenir les efforts des autorités centrafricaines pour la mise en œuvre de l'accord de paix, la PPR. Et ces derniers jours, la mission et l'unité d'exécution du Programme national de désarmement, démobilisation et réintégration, l'UEPNDDR, ont mené à bien plusieurs opérations de désarmement et de démobilisation. Les 17, 18 et 20 octobre, une opération majeure a eu lieu ici à Bangui. Elle a permis le désarmement de 97 ex-combattants, dont 12 femmes, des combattants qui appartenaient au groupe UPC 3R MPC, ainsi que Antibalaka El Mokom et El Gaïsona.
Dans la même période, à Mobaye, dans la Basse-Koto, 19 combattants anti-Balaka de l'aile Gaïsona ont également été désarmés et démobilisés. Des armes et des munitions ont été récupérées et les ex-combattants ont reçu des kits ainsi qu'une aide financière pour leur réinsertion. Enfin, une mission de reconnaissance a été effectuée le 17 octobre à Karno, dans la préfecture de Mambéré, alors qu'une autre est en cours actuellement à Noufou, dans la préfecture de la Mambéré-Kadey. La MINUSCA continue également d'apporter son soutien multiforme au processus électoral, soutien logistique avec le transport par voie aérienne des dossiers de candidature depuis les préfectures de Mboumo, Vakaga, Haute-Koto et Ombumo vers Bangui, ainsi que des membres du personnel de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, qui avaient été déployés sur le terrain. Soutien technique pour la numérisation des dossiers de candidature au centre de traitement des données de l'ANE ici à Bangui. Soutien également la semaine passée à 52 activités de sensibilisation et d'éducation civique qui ont touché plus de 3000 personnes, dont près de 56% de femmes. Donc, à ces soutiens s'ajoute la poursuite du soutien à la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections, le PIS, à la planification opérationnelle et également la contribution du système des Nations Unies aux efforts nationaux de mobilisation des ressources. La dernière information de ce jour concerne la remise officielle ce matin, cela vient juste de se passer par la MINUSCA, du site de stockage de munitions du camp Kassai à Bangui aux autorités nationales. Donc ce site de stockage qui était géré par la MINUSCA le sera désormais par les autorités nationales. Il s'agit donc d'une nouvelle étape qui est franchie vers une appropriation nationale de la gestion des armes et des munitions, contribuant ainsi au renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité en République centrafricaine.